Fernando Dominguez-Unuaga, bonjour. Vous êtes VP chez Sandbox IQ. Alors, nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir parce que Sandbox est un membre très important pour le DigiWorld Institute, sponsor du DigiWorld Summit 2024. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments concernant Sandbox IQ? Bien sûr. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir ici. C'est un plaisir toujours de travailler avec DigiWorld Institute. Sandbox IQ. Pour comprendre Sandbox IQ, il faut comprendre un peu d'où est-ce que l'on vient. Le A de AQ, c'est AI, intelligence artificielle. Et le Q, c'est pour quantique. Ça fait 3 ans qu'on est sorti du laboratoire de Google X, le centre de création d'entreprise de Google. Et ça fait plus de 7 ans, en fait, 8 ans, que l'on a commencé à explorer la convergence entre l'intelligence artificielle et la physique quantique. Et ce qu'on avait découvert, c'était que presque tout le monde, la presse, les investissements, les entreprises étaient en train d'essayer de construire de nouveaux ordinateurs quantiques, mais qu'il y avait un espace énorme dans la partie des senseurs quantiques, la partie de simulation, simuler des procès quantiques avec des GPUs, des ordinateurs aujourd'hui, et dans la partie de cryptographie et communication. Et c'est tous ces domaines où on travaille dans la partie B2B et software. Alors vous dites, il y a 8 ans déjà, vous travaillez sur ces points-là. Et finalement, quelles sont les dernières avancées de ces dernières années, voire même de ces derniers mois et peut-être même ces dernières semaines? Très bonne question. Dernière semaine, parce qu'il y a tout qui change très très vite. Même lorsqu'on a commencé il y a 3 ans, ça a changé beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Il faut comprendre, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Et ici, dans toutes les conférences, tous les leaders mondiaux des grandes entreprises se disent, dans tous les board meetings, même qu'on y va présenter, on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire, comment je saute dans ce train qui est en train de partir. C'est la question de l'année, hein, voilà. La question de l'année. Mais il y a beaucoup de différences entre les différentes intelligences artificielles. Il faut différencier entre quel genre d'intelligence artificielle on est en train de parler. Alors, il y a 2 ans exactement, je pense, il y a l'explosion de ChatGPT et ce que l'on peut faire. Et ça a pris presque toute l'attention de tout le monde. Les LLMs, les Large Language Models. Mais Language Model, c'est du langage, c'est du texte. Maintenant, on a incorporé des images. Et très bientôt, même des vidéos sont déjà en train de sortir. Ça crée du contenu. C'est très, très bien pour générer du marketing, même pour aider avec le customer service. Mais c'est des modèles qui ne raisonnent pas. Même Yann LeCun, que vous connaissez bien, les Français, chef Meta, AI Meta aux États-Unis, il vous dit, faites gaffe avec les LLM parce qu'ils ne raisonnent pas. C'est des modèles statistiques qui te disent, si je demande une question, je crois que le prochain mot va être celui-ci ou celui-là. Alors, c'est là que paraît la nouvelle génération d'intelligence artificielle qui est en train de maintenant sortir après toute cette vague de LLMs. Ça s'appelle LQMs, Large Quantitative Models. Quantitative, ça veut dire qu'on a entraîné les modèles avec des modèles numériques. Numérique, ça veut dire avec des mathématiques, avec les lois fondamentales de la physique quantique et de la chimie, de la biologie et tout ce qui gouverne la science et le monde. C'est-à-dire toutes les lois qui disent s'il y a une action, il y a une réaction. Et là, c'est la vraie transformation, car on passe de LLMs, monde digital, au LQMs, monde physique. C'est ce qui vraiment, on veut pay attention, parce que c'est là où les vraies industries qui gèrent la France, qui gèrent l'Europe, l'automobile, l'espace, défense, c'est le monde physique. C'est créer des produits. Et alors justement, quel rôle pourrait jouer ce couple intelligence artificielle et quantique, les deux réunis? Comment vous voyez ce rôle nouveau? C'est une bonne question. En fait, lorsqu'on rentre dans le monde physique, c'est tout géré par des atomes. C'est-à-dire vous êtes composé d'atomes, cette table est composée d'atomes, les matériaux sont des atomes, les antibiotiques qu'on utilise, qu'on va acheter à la pharmacie, c'est des atomes. Donc si on veut vraiment comprendre comment faire un impact dans ce monde, c'est comment gérer les atomes. Ça, c'est un monde à échelle, car lorsqu'on veut comprendre comment 2 molécules interagissent entre elles, il faut y aller faire des équations de atome par atome, électron par électron. Ça, c'est des genres d'informations, des vastes données d'informations qui sont très, très grandes. Qu'il y a 2-3 ans, on ne pouvait pas gérer ces simulations. Aujourd'hui, grâce à ce qui est arrivé, le progrès qu'on a eu dans les GPUs, grâce aux LLMs et à tous les autres modèles de IA, on peut le faire. Et donc, je vais donner un exemple. Si on veut modeler dans la création de médicaments, par exemple, le développement de médicaments,
c'est un monde qui est très, très compliqué. Et que 90% des modèles qui arrivent à la phase finale de médicaments, après 10 ou 12 ans d'investigation, de R&D, et même des milliards de données d'investissement, 90% ne fonctionnent pas dans le laboratoire. Ça peut se raccourcir en quelques mois qu'en amenant la partie computationnelle et simulant tout ce qui peut arriver pendant ces 10 ans pour disant ça, c'est les candidats qu'il faut utiliser et ça, c'est les candidats qui doivent aller à la phase finale clinique. Et ça, c'est des milliards et des milliards de dollars et d'euros qu'on peut sauver dans la partie de recherche. Donc, rapidité, économie de temps, économie d'argent aussi. Et alors, dans le cadre de l'industrie 5.0, est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, d'applications sur lesquelles vous avez travaillé ou sur lesquelles vous êtes peut-être en train de travailler actuellement? Parfaitement. Par exemple, encore on reste dans les médicaments. On a travaillé avec le prix Nobel de médecine Stanley Prusiner en Alzheimer. Lui, il avait prévu faire toutes ses recherches pendant 6 ans. Il voulait aller à la partie clinique en 2031. On a commencé à travailler ensemble il y a 2 ans. Et après quelques mois, on a réussi à trouver les protéines qu'il cherchait à simuler grâce en apportant ces équations dans les modèles fondamentaux et l'intelligence artificielle. Et il va pouvoir aller à la clinique l'année prochaine, en 2025. Donc on est passé de 6 ans, qui était sa feuille de route initiale, à finalement 1 an, c'est cela que je Voilà, comprends? l'année prochaine, il sera en clinique. Et ça, c'est 6 ans de toute son équipe. Ça, c'est des milliards de dollars qu'il a sauvés et du temps, parce que lui, c'est une personne qui est âgée, il voulait voir ça arriver jusqu'à la fin. Il est extrêmement content. Et c'est la même approche qu'on a maintenant pour travailler avec Sanofi, pour trouver des biomarkers. C'est une similaire approche qu'on a avec d'autres pharma qu'on travaille pour trouver cette combinaison parfaite qui simule les molécules et les protéines de comment qu'il faut chercher. Donc, tous les procès chimiques, on peut parler de l'énergie, on peut parler du oil and gas, on peut parler de tout ce qui est de la biologie. Quand on rentre dans le macroscopique monde de l'atome, c'est des données énormes. Et ça, on l'amène dans les GPUs. On n'utilise pas des ordinateurs quantiques. On repurpose les GPUs. Ils étaient originellement développés pour faire des videogames, après du machine learning, maintenant de l'IA, et maintenant gérer des équations quantiques. Et est-ce que vous auriez un dernier exemple concernant une industrie peut-être un petit peu plus traditionnelle, puisque comme vous l'avez dit, cela s'applique à tous les mondes de l'industrie. Est-ce qu'il y a un use case plus particulièrement que vous pourriez nous apporter? Bien sûr. Combien de fois avez-vous été sans GPS? Et on se sent complètement perdu. Perdu, absolument. Ça arrive tout le temps. En fait, le GPS, c'est très facile de tromper parce que c'est un signal qu'on envoie des satellites et il y a une triangulation et donc il y a une supposition que vous êtes dans ce point. Mais en fait, dans les zones surtout de guerre, Ukraine, Middle East, etc., il n'y a pas de GPS surtout. Et s'il y a un conflit dans le futur, même mes amis qui sont des pilotes dans des avions commerciaux, ils perdent le GPS constamment. Il y a des études qui disent sans GPS, on perd 1 milliard par jour dans l'économie. Et donc, il y a des nouveaux systèmes de navigation qu'on utilise. On travaille avec Airbus, avec Boeing, avec l'Air Force américaine, que c'est utiliser le champ magnétique de la Terre pour savoir où est-ce que l'on se trouve. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que les oiseaux et les baleines utilisent pour naviguer. Nous, ce qu'on a fait, c'est grâce à l'IA et aux Large Quantitative Models, on peut avoir ces senseurs dans l'avion qui avant, ils pouvaient sentir tout, mais il y avait trop de données. Maintenant, on peut classifier ces données et dire je ne veux pas écouter les données de l'avion, de l'autre avion, de la voiture ou de l'autre source terrestre. Je veux juste écouter les données qui me disent où est-ce que je suis dans la Terre. Et on n'a pas besoin à communiquer avec un satellite, on peut savoir où est-ce qu'on se trouve. Et ça, par exemple, c'est le futur de la navigation et ça impacte dans une entreprise, dans une industrie traditionnelle. Merci beaucoup Fernando de Mediaspinoaga. Nous vous retrouverons le 17 décembre après-midi pour une focus session consacrée à intelligence artificielle et quantique, bien sûr. On vous remercie et on a hâte que vous nous expliquiez toutes les autres applications possibles. À bientôt. À bientôt, à décembre.